Bonsoir, une fois de plus, commençons ce journal par la célébration de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Voici 20 ans que la communauté mondiale se penche sur cet épineux dossier qui gangrène le corps social. Selon les statistiques, 35% des femmes ont subi au moins une fois des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou inconnu. Et la crise de la pandémie de la COVID-19 est venue accentuer la situation. Réginida Kobitek, évocation. Aujourd'hui, 25 novembre, est célébrée la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et elle est soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Cette célébration, d'après l'Organisation mondiale de la santé, a pour source un événement particulier. L'assassinat le 25 novembre 1960 des 3 sœurs Mirabal, militantes politiques dominicaines. Cette tragédie a conduit la République dominicaine à proposer cette journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Dans une résolution du 17 décembre 1999, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 25 novembre comme étant la journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes, invitant ainsi les gouvernements, les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour des actions pour sensibiliser l'opinion au problème des violences faites aux femmes, car une femme sur 3 est victime de violences de son époux ou partenaire, ce qui représente plus de 800 millions de femmes à travers le monde. Depuis l'apparition de la COVID-19, les confinements instaurés pour l'éradiquer ont fait augmenter les plaintes et les appels aux autorités pour les violences domestiques à travers le monde, selon les données de l'ONU Femmes publiées en fin septembre 2020. Au Cameroun, le suivi du nombre des violences faites aux femmes a permis d'enregistrer 6188 femmes dans les centres d'accueil pour femmes en détresse entre 2010 et 2018. Ces 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes a pour thème global « Oranger le monde », financer, intervenir, prévenir, collecter. Malgré l'existence de la pandémie de la COVID-19 qui empêche les marches dans les rues, on note sur les réseaux sociaux une grande mobilisation pour la lutte contre ces violences faites aux femmes. 2020, en fin de la matinée, que les députés ont reçu au Palais des Congrès de Yaoundé le projet de loi de finances pour le compte de l'année 2021. Dans ce volumineux document, on découvre globalement que le gouvernement attend une enveloppe de 4 800 milliards 200 millions de francs CFA en hausse de 232,5 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2020, soit 5% en valeur relative. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend mettre en œuvre certaines mesures, parmi lesquelles la réduction de la charge fiscale des entreprises touchées par la crise sanitaire, la mobilisation optimale des recettes de l'État à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et la sécurisation des recettes. Selon la direction générale du budget, ce projet de loi de finances fournit un exposé détaillé des politiques et des priorités que le gouvernement entend poursuivre au cours du prochain exercice, y compris les allocations au ministère des agences. Sa publication avant son adoption est un élément fondamental de la responsabilité fiscale et d'un système budgétaire ouvert. Avant l'examen du nouveau projet de loi de finances, les députés ont suivi au Palais des Congrès de Yaoundé le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, présenter le programme économique, financier, social et religieux du gouvernement pour l'exercice 2021. La protection de l'enfant au centre d'un plaidoyer. L'adoption d'une loi portant code de protection de l'enfant au Cameroun a regroupé lundi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé les responsables du ministère des Affaires sociales, les sectoriels, les parlementaires et les principaux acteurs de la protection de l'enfant au Cameroun. Il s'agit d'une initiative de Camcrim et du réseau de parlementaires Espérance Jeunesse avec l'appui de l'ONG Plein Cameroun. L'objectif principal était de susciter un débat national et une prise de conscience des décideurs afin de doter le Cameroun d'un code de protection de l'enfant. Reportage. L'enfant est caractérisé pour sa jeunesse et sa vulnérabilité. C'est un être en pleine croissance, un adulte en devenir qui n'a pas les moyens de se protéger seul.
Aussi doit-il faire l'objet d'un intérêt particulier et d'une protection spécifique. Pour l'ONG Plan International Cameroun, la protection de l'enfant est fondamentale. C'est dans cette optique que cette ONG a organisé lundi à Yaoundé un atelier en vue d'apporter une réponse constante sur cette problématique au Cameroun. À ces assises, auxquelles prenaient part les parlementaires et les acteurs de la société civile, à l'instar de CamCrim, il était question d'élaborer, harmoniser et consolider les contributions des participants pour préparer un avant-projet de loi portant code de protection de l'enfant au Cameroun. Durant ces travaux, plusieurs propositions ont été faites, à savoir le parrainage et le placement familial qui ne sont pas encore réglementés au Cameroun, la protection de la jeune fille contre le mariage précoce, la non-scolarisation de la jeune fille, les violences basées sur le genre et aussi l'accès à la justice. Malgré tous ces manquements, il faut noter que le Cameroun a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux des droits de l'homme en général et ceux des enfants en particulier. Selon Léon Enama, président de la société civile CamCrim, les réformes juridiques ne sont pas adaptées à la personne vulnérable qui est l'enfant, car il y a les enfants qui se trouvent en prison avec le maire, pourtant ils ne sont pas encore connus parmi la population carcérale. Du nouveau au sein de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Dans une note signée le 23 novembre 2020 par Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Moussa Koué a été désigné à titre conservatoire le président de Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Il assurera l'intérim de ce poste jusqu'à la nomination effective du nouveau président de cette institution consulaire. L'intéressé assurera dans le cadre de l'expédition des affaires courantes la gestion administrative financière de la Chambre dans la limite des pouvoirs dévolus au président de l'Assemblée plénière et le bureau exécutif. Il discriminera le cas échéant les dossiers et affaires qu'il jugera nécessaire de soumettre à l'examen et à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle. La légende de football argentin Diego Armando Maradona est décédé. Aujourd'hui, 25 novembre 2020, à l'âge de 60 ans, des suites d'une crise cardiaque. La légende aurait tourné le visage au football. Longtemps considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, il était connu par beaucoup comme le plus grand de tous. Selon ses avocats, le joueur est décédé à la maison 3 semaines après avoir subi une intervention chirurgicale due à un caillot dans son cerveau. Maradona a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine en 1986 après avoir éliminé l'Angleterre. La Chine s'est lancée dans l'exploration de la Lune des années après les Américains et les Soviétiques. Elle a indiqué avoir lancé hier mardi un vaisseau spatial en direction de la Lune avec pour but de ramener quelques échantillons rocheux et du sol de la Lune pouvant permettre de mieux comprendre son origine. Et du côté des États-Unis, Donald Trump a donné son feu vert pour l'organisation de la transition entre l'administration Trump et celle de Joe Biden. Blancha Thierry-Sop pour les détails. La Chine, qui n'a pas voulu rester à la traîne dans la conquête lunaire, a lancé avec succès hier un vaisseau spatial sans pilote en direction de la Lune. Objectif, être le 3e pays à collecter les roches et des débris sur la surface de cette étoile. Également, les ambitions de la Chine sont d'améliorer sa technologie spatiale, avoir sa propre station spatiale avec équipage d'ici 2022 et envoyer des humains sur la Lune. Le vaisseau en question, lancé depuis la province de Henan, atterrira sur une zone spécifique de la Lune et à travers sa perceuse et son bras robotique, il compte ramasser environ 2 kg de roches et de sol. Les échantillons qui seront ramenés sur la Terre fourniront aux scientifiques des informations susceptibles d'aider à comprendre les origines de la Lune, sa formation et le système solaire en général. Il faut 3 jours à ce vaisseau pour rallier la surface de la Lune et 14 jours est le temps qu'il mettra pour son exploration. Aux États-Unis, Donald Trump a accepté la transition vers une administration Biden. C'est par un tweet sur les réseaux sociaux que le président américain s'est prononcé.
Il aura fallu pas moins de 21 jours depuis le scrutin du 3 novembre dernier pour que Donald Trump fasse un pas vers une possible reconnaissance publique de sa défaite. Pendant ces 3 semaines, il a contesté à longueur de tweets le résultat d'un scrutin sans être en mesure de prouver concrètement qu'il avait été faussé par le camp adverse. En acceptant la mise en œuvre d'un processus de transition vers une administration Biden, il a ainsi mis fin à un blocage sans précédent dans l'histoire de la politique américaine. Suspendu pour une période de 5 ans par la FIFA, la commission d'éthique pour la FIFA pour des multiples infractions au code d'éthique, dont des détournements de fonds, le désormais ex-président de la Confédération africaine de football vient de saisir le tribunal arbitral du sport. Dans le communiqué de presse publié à cet effet le 25 novembre 2020 par son équipe de communication, le Malgache note ce qui lui semble être des irrégularités dans la procédure ayant conduit à sa suspension. Ce dernier souligne en particulier l'ingérence de la FIFA. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 20h et à 13h.